Parfois, il y a des événements qui vous mettent littéralement les poils. Rien que d'y penser, vous en avez déjà des frissons. Cette année, Le Mans accueille la 85e édition des 24 heures du Mans. Samedi 17 juin, à 15h, 60 bolides pilotés par 180 pilotes s'élanceront à tour de rôle pendant 24 heures. J'ai eu l'immense privilège d'être invité par l'Automobile Club de l'Ouest pour vous faire découvrir pendant 4 jours la course, les coulisses, mais aussi l'ambiance de fête qui règne ici. Parce que Le Mans, c'est avant tout une fête populaire qui rassemble tout type de population autour du sport auto. Les amis, bienvenue, ce vlog commence maintenant, c'est parti. Ça y est les amis, on est aux 24 heures du Mans, on est dans la Sarthe. Alors je suis là pour 4 jours, j'ai une accréditation qui va me permettre de vous faire vivre cet événement de la meilleure des manières. Je vais aller partout, je vais pouvoir rentrer dans les coulisses, je vais pouvoir aller sur les paddocks, je vais pouvoir vous faire vivre cette ambiance qui règne ici parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Là je viens d'arriver, j'ai déjà les poils, j'ai déjà les frissons, ça va être dingue. Allez c'est parti les amis, on y va. Je crois que ça va envoyer du steak, on va commencer ce vlog de la plus belle des manières. On va voir la voiture qui roule derrière moi, mais je vais monter à bord d'une Porsche sur le mythique circuit des 24 heures. Bon, c'est là. Mais c'est tellement ouf, ils envoient tellement fort. C'est parti? Attends parce que je vais rigoler. Salut Julien. Salut, c'est Nico. Donc c'est toi qui as la responsabilité de ma vie, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est toi, je vais t'emmener sur le circuit. On va aller dans une Porsche 911. D'accord. Et on va prendre pas loin de 300 km/h quand même. Ah oui. Ouais. Première chose à faire, c'est de choisir le casque, un L, et tu me diras si ça va ou pas. Ça va? Ouais, nickel. Ok. Tout est bon? Ouais. On se dirige vers la voiture. Parti, ouais. Bon les amis, les moteurs chauffent, c'est à nous d'y aller. Hop là. T'es chaud Nico hein? Je compte sur toi. Je suis chaud, pas de soucis. Bon alors là les amis, ce qu'on fait c'est un baptême chez Porsche. Il y a 2 baptêmes qui sont proposés. Il y a un baptême chez Porsche où on roule avec un instructeur sur le mythique circuit des 24 heures du Mans. Ça coûte environ 600 ou 650 € un tour. Ou sinon on peut aussi faire un seul tour en proto. Et cette fois-ci c'est un petit peu plus cher. Ça coûte environ 800-850 €. On va lui laisser un peu de place une fois qu'il est parti. Ouais, parce que tu vas le rattraper assez vite non? C'est ça? Allez, là je ralentis, il y a double jaune. Ça signifie que là il y a un souci sur la piste. Ah ouais. 50 km/h. Là tu vois on est revenu sur lui donc on va laisser partir encore. Donc là normalement c'est là qu'on prend la plus grosse vitesse de pointe, mais là vu qu'on n'a pas d'élan, on va arriver un peu moins vite. 2,40, là on passe à 2,65. Et là je ralentis déjà parce qu'il y a double jaune encore. On a pris 2,70 à peu près. Et on est reparti cette fois-ci, normalement on a la piste libre. Ouf. Allez, encore une partie rapide. Merci Nico. Allez, avec grand plaisir. Ah putain, Attends, quel on va kiff. pousser encore un peu. Bon les amis, écoutez, c'est vraiment un truc de psychopathe. Regardez, on est au plus près de la course. Alors je sais pas si vous voyez, il y a des types de voitures différentes. Il y a des Porsche, il y a des Ferrari, il y a des bagnoles surpuissantes qui sortent. C'est où? En fait, il faut savoir comment il y a 4 catégories de voitures. LMP1, qui est la catégorie phare, c'est les voitures les plus puissantes. Elles dépassent facilement les 300 km/h, donc je vous raconte même pas dans la ligne droite où il y a les 2 chicanes. Ensuite, on a la catégorie LMP2, donc c'est une catégorie toujours sur le même type de voiture, mais qui sont moins puissantes. Ensuite, on a les GTE. Donc là, c'est des pilotes
pilotes pro qui vont conduire des voitures de grand tourisme, c'est-à-dire des Corvettes, des Porsche, des Ferrari, mais qui sont préparés, qui sont intégrés à une écurie. Et ensuite, on a GTE AM, GTE amateur. Ça signifie que les pilotes sont amateurs, mais ça signifie surtout qu'ils ont beaucoup de thunes parce que pour se payer une écurie, je ne raconte pas. Et on retrouve notamment Patrick Dempsey ou Jackie Chan qui ont leurs propres écuries. Bon les amis, ça y est, je me suis remis de mes émotions avec Porsche. J'ai le bras complètement en compote, j'arrive plus à porter la caméra. Alors, je vous présente Monica, c'est la personne qui va m'accompagner un petit peu partout. Et là, on va essayer de se trouver un coin un peu sympa parce que c'est 22 h, il y a le coucher de soleil, il y a une lumière magnifique. Je pense qu'on peut se régaler. Ah oui. Ah, je te fais confiance. Hein. Oui. Bon les amis, je crois que j'ai vraiment trouvé la place to be. On est tout en haut, je sais pas exactement où on est, mais il y a une vue sur la grande roue, sur le dernier lacet, avant la ligne droite. C'est ouf, regardez ça. Ah. Ça y est, il est minuit passé, les essais sont terminés et on connaît enfin le nom de la pole position qui sera alignée sur la grille de départ samedi. Et c'est Toyota qui a niqué tous les temps avec leur Toyota hybride. Les gars, bien joué. On va se reposer pour être d'attaque demain. Le meilleur est à venir. On se dit bonne nuit les amis et à tout de suite parce que le vlog continue. Ce vlog sera sur 2 jours. Salut! Les amis, ce matin on se retrouve sur une bête de machine, une Sega des années 60. Je sens qu'on va s'amuser, ils ont bien fait de m'amener ici, franchement, c'est pas mal. Mais non, c'est une blague, nous on va juste ici. Ok les amis, ce matin on va tester du simulateur, donc c'est des vrais simulateurs qui bougent partout et je vais être à côté d'un vrai pilote, il s'appelle Nicky, il court en GTE Pro sur Aston Martin. Je vais lui mettre une de ses pâtés, il va rien comprendre. Hey, just one question. Yeah. This is more difficult. Est-ce que c'est plus difficile? J'ai un anglais de merde. Is it more difficult to race here or in reality? Yeah. I think it's a bit difficult, yeah. Like especially we have some Yeah. crazy French bastard around the track. There's some cones on the track, but we have some fun, and that is what this is about. Like that the spectator can come in and have some fun. But So good luck for the match. thank you for racing. That's fun. Anglais de merde, hein. Ouh putain. Sorry for the English. Bon les amis, si vous avez l'âme d'un pilote et que vous voulez vous élancer sur une LMP1 sur le circuit du Mans, c'est possible, sur simulateur, ça vous coûtera 20 € pour 12 minutes, sur des machines comme ça qui bougent dans tous les sens. Franchement, c'est à faire. Ok, on est de retour sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc ici, en fait, c'est assez spécial vu que vendredi, en fait, il n'y a pas de roulage, il n'y a aucune voiture qui circule. Il y a les paddocks au niveau des stands qui est ouvert au grand public. Donc chacun peut admirer le travail des écuries. Regardez, par exemple, on est devant Alpine Gibson. Donc là, on peut voir comment ils préparent les voitures, les derniers réglages qu'ils font, etc. Juste avant la course, c'est vraiment impressionnant.
quand tu vois ça, tu te dis que c'est pas de la mécanique, hein, c'est de l'art. Les mecs, ils astiquent leurs petits bolides, leurs petits bijoux. C'est incroyable. Juste après les paddocks, je pense que le meilleur moyen pour flâner en ce vendredi où il n'y a pas de roulage, c'est peut-être bien le village. Il y a tout plein d'animations, il y a du monde de partout, ça fait hyper plaisir, c'est dans la bonne humeur. Alors moi en fait, j'ai rendez-vous ici à Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est une association qui est ici pour récolter de l'argent pour opérer des enfants du cœur. Donc là il y a un événement un petit peu particulier, il y a la team Panis Barthez qui va venir ici pour leur apporter un petit peu de com et pour pédaler. En fait, ils ont mis une opération un peu sympa, un peu ludique qui consiste à pédaler pour récolter de l'argent. Il est bon. L'année prochaine. En fait, il y a des vélos qui sont mis à disposition et chaque kilomètre permet de récolter 2 €. Suite à des dons, pouvoir sauver encore 1 ou 2 enfants. Voilà, donc les 3 pilotes vont pédaler. Et c'est quelques minutes. Pour les petits enfants, Nous, on va essayer de faire 50 bornes. La cause, c'est de sauver des enfants. Donc là regardez, on a les 3 loustiques de la team Panis Barthez, on a Fabien, on a Thibaut qui a eu un petit accrochage, un petit accident hier, et on a Nathanaël. Enchanté, j'ai parlé rapidement à Nathanaël sur ses sensations de course, etc. Tu peux me donner un petit peu tes sensations? On va dire c'est les 24 heures du Mans, donc c'est on va dire tout ce qu'on explique, ça monte petit à petit, la piste évolue en permanence et après on va dire le rythme vient naturellement quoi. Donc petit à petit ça voilà, on prend le rythme, on se cale et... Il y a un petit accrochage hier, ça a pas miné un petit peu le moral? Non, pas du tout. De l'avant, ouais. Non, pas du tout, parce que ça fait partie, voilà, ça fait partie, on va dire, ça fait partie de la course. Et quelque part, il est arrivé au bon moment, voilà, c'est tout. Il faut rester positif. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage et merci. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. C'est gentil, merci. Bon courage, merci. Ici, on est devant l'artère centrale. C'est ici que tout se passe. Ici, on a les tribunes, mais c'est aussi tout ce qui concerne les journalistes et le département de la communication. Les amis, donc c'est ici que tout se passe, c'est vraiment la salle de presse, c'est ici qu'on retrouve tous les journalistes. Donc en gros on est dans le bâtiment, c'est hyper long, je crois qu'on m'a dit que c'était la plus grande salle de presse d'Europe. Ok, donc on est ici sur la pit lane, c'est ici que les voitures viennent faire leur pit stop, qu'elles viennent recharger en essence, en carburant, qui changent les pilotes. Donc c'est vraiment ici que la course se passe. On continue notre visite, je vous amène dans un lieu très fermé où il y a très peu de personnes qui peuvent avoir la chance d'y aller, c'est les paddocks, donc c'est juste derrière les stands. C'est parti, on y va et on va voir comment ça se passe de l'intérieur. C'est parti. Voici dans les paddocks, c'est ici qu'on retrouve le derrière des stands, toutes les écuries qui se préparent un petit peu, on retrouve tout le matos, on a les mecs qui bossent, qui réparent, qui peignent, qui colmatent, là c'est très sympa et surtout ce qui est très cool c'est qu'il n'y a pas grand monde quoi. Bien, le vendredi au Mans, il y a une tradition. Une règle à laquelle il ne faut pas déroger, c'est la parade. Ça va être un show incroyable, en gros ça va être un peu le carnaval de Nice de la voiture. Ok les amis, on vient d'arriver à la parade, c'est ça, regardez, on est en plein centre-ville du Mans. Et en fait, c'est tout simple, on a tous les pilotes, donc ça s'appelle la grande parade des pilotes. On a les pilotes qui viennent, qui défilent dans des voitures de collection, dans des voitures GT, qui balancent des goodies un peu partout. C'est simple, je vous ai parlé du carnaval de Nice tout à l'heure. En fait c'est plus comme la caravane du Tour de France. Très sympa, hyper convivial. Et il y a fou là. Oh.
la course automobile et pour d'autres c'est vraiment la fête populaire. Franchement, je crois que tous les habitants du Mans sont réunis ici. Regardez, c'est la fête. Les amis, fin de journée, fin de parade, tout se termine. Alors on est au Mans, on est pile poil dans le centre-ville. Ça boit des coups de partout, il y a des mecs qui sont déguisés. C'est vraiment hyper sympa. Yeah. Demain, la tension va monter d'un cran, ça va être vraiment la course. On a le départ à 15 h. Bref, abonnez-vous, on se retrouve. Salut tout le monde. Bonjour. Et on veut chanter un son avec nos amis anglais. J'ai regardé ta vidéo parce que je pars avec une copine, j'adore, trop fan. Eh ben, Tu fais des vidéos sur YouTube? Oui. Eh ben attends, tu me donneras sa chaîne, je regarderai. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il fait un contenu vraiment très intéressant. Exactement. Et il faut s'abonner et mettre des likes. Des pouces bleus. Des pouces bleus, pardon, parce que c'est très important. Et voilà, et regardez ce que